Merci de votre fidélité à Télésud et bienvenue dans cette édition de l'entretien du jour. Nous irons dans une ville de la région Île-de-France qui a pour premier adjoint M. Pacom Yaovi Adjourvi. Bonjour M. Adjourvi. Bonjour. C'est un plaisir de vous avoir, surtout félicitations pour la promotion. Premier maire adjoint d'Évry. Merci. C'est depuis le 3 juin, si je ne me trompe pas. Oui, c'était effectivement le 3 juin suite à la démission donc, de Manuel Valls qui est parti au ministère de l'Intérieur. Et pour se conformer à ce qui a été décidé par le gouvernement, c'est-à-dire de se consacrer uniquement au ministère et ne pas cumuler avec un poste exécutif au sommet d'une collectivité, Manuel Valls a donc pris cela au sérieux et a donc décidé donc, de démissionner tout en restant conseiller municipal. Absolument. J'allais dire, il garde quand même cette fonction de conseiller municipal. Parce qu'il est très attaché à cette ville et je pense que pour lui, il n'est pas question de couper totalement avec cette ville d'où il tire toute sa légitimité. Très bien. Mais vous, vos fonctions changent. C'est vous qui êtes maintenant en charge de la coordination de l'action municipale. Tout à fait. Mais en même temps, il y a quelques années que nous avions commencé par travailler ensemble, donc nous connaissons quand même le travail municipal, c'est toute une équipe. Et Francis Choua, qui est devenu le premier adjoint au maire, était quelqu'un de cette première équipe en 2000-2001. Et nous nous connaissons très bien, donc c'est dans la continuité de ce que Manuel Valls a mis en place qui va se développer dans les semaines, et d'ailleurs qui a déjà commencé. Très bien. De l'autre côté, dans l'équipe gouvernementale, je remonte au national parce qu'à Évry, on a très bien compris que la diversité, elle est là, avec vous notamment, en premier adjoint au maire. Mais au niveau national, certains ont senti une espèce de frustration en exprimant le fait qu'on ne retrouve pas beaucoup de noirs dans les cabinets, on ne retrouve pas beaucoup de noirs au gouvernement de façon générale. Vous partagez cette analyse, ce pessimisme ? Non, je crois, bon, c'est tout à fait légitime. La composition d'un gouvernement, ou en tout cas d'un exécutif, pose toujours problème. Il y a toujours des gens qui pensent qu'ils ne sont pas assez représentés et qu'il fallait un peu de tout. Je comprends cette frustration de la part de certains, mais quand on connaît le combat que mènent les gens comme Taubira, ou Christian Taubira, garde des Sceaux, ou notre ami Lurel, président de la région Victorin Lurel, oui. Lurel, ou encore ministre de l'Outre-mer, de l'Outre-mer, ou la députée de Paris que vous connaissez, Georges-Paul Langevin. Paul Langevin. Ce sont des combats que n'importe quel homme ou femme issu de la diversité, que ce soit du Maghreb ou de l'Afrique noire, mènerait. Donc moi je pense que effectivement il y a une frustration parce qu'on voudrait un franco-africain. Venant d'Afrique subsaharienne, tout ça. Qu'il soit du Togo, du Mais ça Tchad. viendra. Mais ça viendra. On a une élue tchadienne à l'Assemblée nationale, cela dit. Tout à fait, une fierté pour nous, une grande fierté. Et je pense qu'elle représente vraiment ce que nous attendons depuis un certain temps. Elle fera du bon boulot. Et peut-être qu'on la retrouvera bientôt aux postes les plus importants, comme ceux que vous évoquez il y a quelques instants. Très bien. Vous êtes optimiste et c'est cela qui est essentiel. Oui, parce que je connais la philosophie socialiste, je connais un peu le fonctionnement de notre parti et je sais qu'il y a une réelle volonté de mettre la diversité au cœur de l'action politique. Et je sais aussi qu'à travers les congrès, à travers les rencontres que nous faisons, à travers les meetings, il y a toujours cette volonté de mettre en avant cette diversité qui est une chance pour la France. Et donc, je ne doute pas une seule seconde que nos amis socialistes, au moment venu, feront en sorte que nous ayons des responsables politique d'origine africaine ou maghrébine, mais pas pour décorer, comme ça a été fait sous Sarkozy, mais de réels professionnels qui viendront et apporter leur pierre à la construction de ce beau pays que nous aimons, la France. Parce que vous pensez que Rachida Dati et Ramayat, par exemple, servaient de décoration simplement ? Vu la façon dont elles ont été virées du gouvernement, vu la façon dont elles ont été éloignées du jour au lendemain, je ne pense pas qu'il y avait une réelle volonté de les mettre en avant, si ce n'était que pour damer le pion à la gauche en disant nous sommes les premiers à avoir mis en avant des hommes et des femmes issus de l'immigration à des responsabilités les plus élevées. Mais à les garder, à les former et à faire en sorte que ces gens deviennent des responsables politiques incontournables, non, je n'ai pas eu ce sentiment-là. Qu'est-ce que cela va changer dans votre engagement politique, d'engagement de conseiller municipal, maintenant de premier adjoint au maire? Qu'est-ce que cela va changer dans votre engagement, dans votre vie de tous les jours et surtout dans celle de vos administrés? D'abord, c'est une fierté pour les Évriens. Et j'ai vu le 3 juin, j'étais très ému par cette population très colorée qui était à l'hôtel de ville
et qui étaient venus pour voir un des leurs accéder à ce poste de responsabilité. J'en étais très touché, très ému, et je vous le dis encore avec beaucoup de frissons. Et je pense que pour eux, c'est une reconnaissance, c'est une façon de dire « nous aussi, nous sommes capables d'arriver à des responsabilités de cette nature ». Je rappelle d'abord que je suis avocat de formation, oui, et que je suis au barreau d'Évry depuis un certain temps, et que dans la pratique de tous les jours, je vois les gens issus de cette immigration dont on parle nous dire, mais voilà, on a le sentiment qu'il y a ce plafond de verre, quelles que soient les études que nous faisons, quelle que soit notre volonté de rentrer dans les appareils, arriver à des niveaux, la distinction suprême nous est refusée. On a le sentiment qu'il y a une forme d'illégitimité à nous voir arriver à certaines responsabilités dues au sentiment médiocre qui s'exprime à travers certains dirigeants nationaux, que vous avez vu d'ailleurs, le candidat d'ailleurs de la droite de l'UMP n'avait pas hésité à utiliser ces sentiments-là. Ces sentiments, on a eu à ce moment précis l'impression qu'à Évry, eh bien, c'est une réalité. Et que l'école de la République a formé un être qui est certes issu de l'immigration, qui vient de l'Afrique, qui revendique ses origines africaines, togolaises, mais eh bien, à Évry, cet ascenseur a fonctionné et qu'il est aujourd'hui en situation, et ce n'était pas une surprise pour les Évriens. Moi, j'étais un peu touché, je dois reconnaître qu'en la matière, Manuel Valls est quelqu'un de parole, quelqu'un de visionnaire et qui a toujours travaillé pour que les communautés à Évry puissent s'apprécier entre elles-mêmes et donne la chance à ceux qui sont les plus méritants d'arriver au poste de responsabilité. Nous allons revenir au modèle républicain et à ce que vous voulez lui apporter comme touche personnelle au niveau d'Évry. Mais pour en revenir à la question de l'intégration, de la stigmatisation des personnes issues de l'immigration, comme on les qualifie, est-ce que le fait d'avoir eu un maire d'origine espagnole, français depuis moins de 40 ans aujourd'hui, qui passe aux responsabilités d'abord comme maire, puis ensuite comme ministre de l'Intérieur, est-ce que cela facilite votre intégration à vous au sein du conseil municipal? Oui, incontestablement, parce que déjà, on part du principe que Manuel Valls lui-même, fils d'immigrés espagnols, qui le dit, qui le revendique d'ailleurs, mais au contact d'un homme de cette nature, dont le parcours ressemble un peu au mien, on se dit, au moins, il nous parle en franchise, en honnêteté. Il n'y a pas cette volonté d'affichage de son côté. Et parce que lui, il estime qu'il est arrivé et qu'il y a quelques années, il le répète, il était encore à la préfecture pour demander sa carte de séjour. Il n'y a pas longtemps encore, il était... Jusque dans les années 80 ? Dans les années 80. Donc, si ce fils d'Espagnol arrive à ce stade-là, même s'il a le mérite personnel, c'est un bosseur, c'est un combattant. Hein. Moi, je l'ai vu faire, hein, c'est quelqu'un qui sacrifie sa vie privée pour cette ville d'Évry. Mais s'il y arrive et s'il vous dit, c'est possible, allez-y, travaillez, prenez des dossiers, construisez une relation forte avec les Évriens. Ce sont ces conseils qu'il me donnait. Très Donc bien. moi, j'ai considéré qu'à ce moment, eh bien, je suis en situation parce que j'ai un modèle devant moi qui est aussi un fils d'immigré qui est arrivé, donc je dois aussi m'inspirer de ce modèle. Et quelle touche personnelle vous allez donner à l'action municipale au sein de cette communauté d'Évry, de cette ville d'Évry, dont vous êtes le premier adjoint? D'abord, une chose est assez claire, c'est que la loi, rien que la loi, il n'y aura pas de favoritisme. Et je pense que sur cette voie, les Évriens comprennent très bien et comprendront très bien que lorsqu'ils viennent en mairie et qu'ils demandent des services municipaux et qu'on leur dit c'est pas possible, il n'y a aucun sentiment de croire que c'est parce qu'ils sont ce qu'ils sont qu'on leur a refusé ça. Que c'est pas parce que vous êtes noir que vous refuserez aux Blancs ou aux Arabes, ou c'est pas parce que vous êtes noir que vous donnerez toutes les réponses favorables aux Noirs. Tout à fait. C'est pour ça que je tiens à affirmer ici qu'il y a la loi. Il n'y aura pas de favoritisme. Les textes sont là. Vous avez droit à ça. C'est une déformation professionnelle ou c'est vraiment le modèle républicain que... Non, c'est le modèle républicain parce que je pense que beaucoup de gens souffrent dans des villes comme Évry de l'incompréhension. Des fois, il y a des choses qu'on leur refuse tout simplement parce qu'ils n'ont pas droit, mais ils pensent que c'est parce qu'ils sont ça qu'on leur a refusé ça. Et je pense qu'avec quelqu'un comme moi, il y a quand même de la justice qui sera partout, dans tous les services. Et nous avons tenu le nouveau maire Francis Choua, un homme compétent, un homme de justice, un homme vraiment impartial. Nous avons tenu à rencontrer tous les services, à leur dire qu'à Évry, le service sera le même pour tous. Il n'y aura pas de favoritisme. Et je pense que c'est la ligne que nous avons adoptée
qui est celle qui avait été déjà mise en place par Manuel Valls, nous allons continuer sur cette ligne-là. Il y a un terrain sur lequel c'est le monsieur sécurité, c'était le monsieur sécurité du Parti socialiste et maintenant le ministre de l'Intérieur. Il y a un dossier sur lequel il est attendu, c'est celui des régularisations. Oui, ben, il a déjà donné le ton, hein, et il a abrogé pas mal de directives un peu bizarres, un peu fantaisistes de Hortefeux jusqu'à Guéant, qui limitaient tous ces étrangers qui venaient faire leurs études ici, qui, à leur retour dans leur pays, donnaient quand même je sais pas, montrer que la France était ce pays où on peut venir acquérir la connaissance et qui contribuait aussi à notre illumination dans le monde. Toutes ces directives ont été abrogées et il était assez clair là-dessus et sur d'autres lois scélérates qui ont été mises en place par les équipes précédentes. Tout ça, Manuel est assez clair là-dessus, assez réglo là-dessus et je pense qu'il n'y aura pas de surprise, de mauvaise surprise. Donc, on a retenu la leçon, il n'y aura pas de régularisation massive, il n'y aura pas de quota par rapport à l'immigration. On parlait d'un certain certificat qui serait remis chaque fois que vous êtes contrôlé. C'est une idée qui reste d'actualité aujourd'hui. Apparemment, les syndicats de police n'ont pas beaucoup apprécié. Manuel, effectivement, est parti du constat qu'il y a dans des zones, il y a des endroits où certains citoyens avaient le sentiment d'être contrôlés plusieurs fois parce que, bon, ils sont soit noirs ou arabes et autres, et donc il y avait ce contrôle au faciès qui dérangeait. À partir de ce constat, il avait voulu tout simplement voir cette possibilité de dissuader aussi bien ceux qui avaient cette pratique et qui, bon, indisposaient certains, mais entre ce qu'il a envie de faire et la réalité, parce que c'est quelqu'un qui écoute énormément. C'est pas pour rien qu'il est beaucoup apprécié des syndicats de police. Il écoute, il ne vient pas avec un esprit assez borné. Il écoute, il y a la discussion. Nous sommes dans la discussion et il continue de dire. D'ailleurs, une des mesures que vous devez savoir, c'est que l'interdiction du vouvoiement, du tutoiement. Du tutoiement, d'ailleurs. Oui. D'ailleurs, il ne souhaite plus, puisque en tant qu'avocat, je peux vous dire que ce qui surprenait certains jeunes quand je les voyais au palais, quand ils arrivaient au palais où ils devaient être jugés, c'est le fait de dire, oui, voilà, tout de suite, ils sont arrivés, ils ont commencé par me tutoyer, en me traitant de sale, ceci, cela. Donc, ce sont des constats réels. Et donc, le fait d'arrêter avec ce tutoiement, le fait de faire en sorte qu'on soit dans ce respect du policier aux citoyens, qui doit être réciproque. Qui doit être réciproque, voilà. Donc, c'est quelque chose qui tient beaucoup à cœur au ministre de l'Intérieur, comme il a fait. Et il a fait une ville laboratoire où la sécurité règne aujourd'hui. On ne parle plus de notre ville comme on en parlait il y a quelques mois, que sur des faits tragiques. Et je crois que cette politique qui a réussi à Évry réussira au niveau à la place Beauvau. Merci beaucoup, M. Pacom Yaovi Abdurovi, et toutes nos félicitations encore pour votre élection comme premier adjoint au maire d'Évry. Merci de m'avoir invité. Et merci à vous d'avoir suivi l'émission jusqu'à son terme. Rendez-vous demain pour une autre édition de l'Entretien du jour. À bientôt.